Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit résumé du Zap de l'IT Tech. En fait, vous avez vu, je sais pas si vous savez, mais j'ai une autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo sur laquelle je vous propose un petit Zap, c'est-à-dire un petit résumé vidéo des news high-tech de la journée. Comme ça, on fait un petit tous les 2 jours. Et du coup, sur GLG Review, je vais vous proposer un condensé en fait de toute la semaine. Ça veut dire, au lieu d'avoir 3 émissions par semaine, et ben, sur GLG Review, il y en aura une émission qui regroupera et ben, un petit peu toutes les news de la semaine. Comme ça, si vous voulez un petit résumé complet, hop, vous allez sur GLG Review. Et si vous voulez tous les 2 jours me voir un petit peu en live en première, vous allez sur GLG Vidéo. Voilà, pour l'avoir un petit peu en temps réel. Ça se passe comme ça, je suis ton marabout. Allez, on commence par la première news qui, quelque part, a de l'importance en fait. Huawei a confirmé qu'il n'y aura pas de smartphone sous HarmonyOS en 2020. Tout ça, en fait, c'est pour 2 raisons qui sont assez évidentes, une fois que tu as compris un petit peu. Pourquoi il n'y aura pas de téléphone sur HarmonyOS en 2020 ? 1. Puisque Huawei ne s'est jamais caché qu'il préférait travailler avec Android. Le fait d'arriver en disant non mais maintenant il y a Android et puis en fait il va y avoir aussi Harmony, il va y avoir les deux et tout, ça ferait vraiment une rupture en disant ça y est, Android allait vous faire voir, nous maintenant on a Harmony, on est les meilleurs et tout, mais ils ont bien insisté sur le fait qu'ils voulaient garder sous Android, puisque beaucoup d'applications sont compatibles déjà sur Android, il faudrait les modifier pour tourner sur Harmony, les jeux, etc., etc. Donc ils veulent vraiment continuer à travailler sur Android, ce qui paraît un petit peu évident. Donc ils ont bien dit, on veut rester sur Android. Ça, c'est la première chose. Parce que, par exemple, une application, si elle est sur Android et qu'ils veulent la faire modifier sur Harmony, il faut la modifier, c'est très très compliqué. Donc, ils préféraient rester sur Android. Et deuxième point, c'est que aux États-Unis, c'est bientôt les élections. Et que si Trump ne repasse pas, apparemment, c'est déjà un petit peu acté que les lois pourraient changer. Ou au moins, il pourrait y avoir des autorisations et quelques dérogations pour pouvoir un petit peu déroger à cette loi qui est assez contraignante pour la marque. Donc je pense que Huawei joue la montre en se disant, bon, à dire, fin d'année maintenant, de toute façon le business il est cramé, autant attendre la fin d'année, savoir si Trump passe, si Trump ne passe pas, donc du coup le nouveau il sera peut-être plus malléable à rouvrir des trucs parce que c'est quand même vachement pénalisant pour beaucoup de business, et ensuite comme ça Huawei pourra dire oui on a Harmony pour les télés, les devices et les trucs connectés, mais on a bien nos appareils qui tournent sur Android. Donc il faudra vraiment attendre la fin d'année. Et c'est captivant. Bon, hier je vous en parlais aussi. J'ai fait un article. En fait, j'ai bien vu cette montre qui s'appelle la Lockmat Océan. C'est quand j'ai vu la montre, la Amazfit Neo, je vous avais dit tout de suite, cette montre, elle ressemble fortement à une montre rétro que j'avais déjà vue. Et c'est vrai. Et après, une fois que tu l'as vue une fois, je veux dire, j'ai vu de la pub partout. Ça s'appelle la Lockmat Smartwatch. Et alors, on reprend à peu près le même design, bien évidemment, mais la montre a un écran tactile, donc c'est peut-être un petit peu plus agréable. Un écran 1,14 pouces, bon, elle est également Bluetooth, tous les trucs connectés. C'est une montre connectée, tu l'as bien compris. Bon, l'intérêt, c'est que la Lockmat, elle vaut 20 balles. Tu peux directement l'acheter sur AliExpress, elle ne vaut que 20 balles. Donc, c'est plutôt pas mal pour 20 balles. Voilà, après, bon, la Amazfit Neo, faudra attendre, mais elle est 2 fois 20 balles. 40 balles. Je me rends compte, j'avais du mal. J'étais mal cadré, pas de ventilo et tout. Ouh, Bon, allez, on parle un petit peu du nouveau Sony Xperia 5. Alors, bon Sony, les téléphones, voilà quoi. Donc ils teasent un petit peu leur nouveau téléphone. Est-ce qu'il est attendu ? Bon, le problème c'est qu'on arrive en fin d'année où il n'y a plus aucune nouveauté dans les smartphones. Il y a simplement des évolutions. Alors vous dire que le téléphone il a un écran Full HD+ OLED de 6,1 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. T'es en train de te dire la routine. Bon est-ce que dedans ils vont mettre au moins des caméras Sony ? Oui, mais bon, après, des caméras 12 millions de pixels, plus 12, plus 2, plus 3, plus angle large et tout. Bon, on est sur un marché du smartphone qui est complètement à la ramasse, où il n'y a plus aucun intérêt de changer. Vraiment, besoin, envie, moyen, soit vous avez vraiment besoin de changer d'un téléphone, et dans ce cas, il y a quand même largement le choix à tous les prix. Mais après, l'envie de changer pour un nouveau, je veux dire, moi, je prends mon Mate 20X, car... j'ai oublié de mettre ma montre. Mon Mate 20X qui a presque 2 ans, bientôt 3 ans, il fait encore très très belles photos. À part la batterie qui commence vraiment à avoir du mal, là, je me dis, racheter, voilà, on peut avoir vraiment de très très bons téléphones à 200-300 balles. Après, voilà, bon, pour ceux que ça intéresse, il y a un nouveau Sony Xperia 5.2 qui devrait être officiel à l'IFA, donc apparemment c'est le mois de septembre. À voir, peut-être que ça va vous intéresser, mais bon, 4000 mAh, tout est relativement courant de ce qu'on trouve sur les autres téléphones et tout, donc bon courage Sony. Puis il y a une PlayStation aussi à sortir, en même temps, j'ai vu que les précommandes ça va être rock'n'roll.
allez, un peu d'humour dans ce monde de brut, puisque Huawei va sortir la Huawei Watch GT2 Pro. Et comme j'ai quand même un petit peu d'humour quand j'écris, je dis la smartwatch Huawei Watch GT2 passe en version Pro, et je dis, bon, sans plus, voilà. Bon, on a compris, la version GT2 va être upgradée en version Pro, ils vont rajouter, pas de plus, enfin, quelques trucs en plus, notamment on parle vraiment d'évolution au niveau du logiciel, certainement un upgrade peut-être au niveau des capteurs, mais les capteurs sont relativement efficients, hein. Maintenant dans les montres, on est arrivé à petit près pareil au niveau du form factor ultime, où bon, bah, les montres connectées, tactiles, SPO2, cardiaque et tout, la tension artérielle, bon, ça apporte rien, on aura une évolution, alors c'est de la montre quand même toujours un petit peu haut de gamme avec le GPS, l'étanchéité, une montre un petit peu quali, on parle même d'une version éventuellement en titane et tout. Bon, il y aura une gamme qui sera relativement large, elle sera également sortie, comme on peut voir dans la news, directement sous la marque Honor, donc ils vont l'appeler la Honor Watch GS Pro. Putain, mais c'est quoi ce nom à la con? Alors GT2 Pro et GS Pro sera les mêmes montres, hein, mais vendues sous des marques différentes et peut-être pour des marchés différents. C'est souvent ça, c'est souvent il y a des endroits où la montre sera vendue sous la marque Huawei et d'autres endroits où elle ne sera vendue que sous la marque Honor. Elle s'est rarement vendue sous les deux noms. Bon, prenez la Huawei Watch GT2 sur Amazon, vous pouvez vous l'acheter. La nouvelle ne va pas apporter grand chose, hein, de plus. Si vous en avez aucune des deux, prenez la nouvelle. Si vous avez l'ancienne, c'est pas grave. Tu es pardonné. Voilà. Et moi, il faut que j'aille retrouver ma montre. Je suis perturbé là, j'ai pas mon. Je me sens tout nu. Ah bah ça va mieux là. Hein. Ouh. Ah bah c'est ça qui me manquait. Ah, elle était posée là en plus. Voilà. Oui, parce que je l'enlève. Je mets pas les deux pour dormir, hein, je mets que un. Je suis monogame, je ne que un pour dormir, pas les deux. Bon, revenons-en à nos bêtises. Xiaomi va sortir une nouvelle montre, s'appelle la Xiaomi Mi Watch Revolve. Bon bah c'est simplement en fait la Mi Watch Color. Hein. Ils ont déjà sorti en Chine une Mi Watch Color qui est une montre connectée à 100 balles, qui ressemble un peu trop peut-être à la Amazfit GTR et tout. Bon voilà, elle est sortie uniquement en Chine et là, ils se sont dit non mais le marché comme c'est la ramasse, il faut absolument qu'ils recyclent un peu les produits. Ils se sont dit cette Mi Watch Color, on va également la sortir d'abord en Inde et on va la renommer la Mi Watch Revolve. Ça fait un peu Matrix 4 quand même. Bon, est-ce que Neo aura la Mi Watch Revolve? Nous le saurons bientôt en 2022. Bon, la Mi Watch, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'ils vont la rebadger. Alors, le problème, c'est qu'elle est quand même relativement chère. Annoncée quand même, alors elle est quand même à 599 yuan ou RMB. En Chine, ça fait 87 $, soit un bon 75-80 €. On trouve quand même pas mal de challengers dans ces prix-là. On parlera peut-être de la Huawei Fit qu'on a découvert un petit peu il y a 2-3 jours, qui était quand même bien. Mais également chez Amazfit, qui doit être certainement le fabricant de cette montre-là, ou Uami, on retrouve Uami, ton ami pour la vie. Non, je suis pas chez The Blaze. Donc du coup, bon, on trouve quand même des produits entre 50 et 100 balles. On trouve de la GTS, de la GTR. J'ai vu qu'elle marchait bien aussi. La Amazfit T-Rex aussi, qui marchait pas mal avec son petit look un petit peu Casio G-Shock. On trouve quand même beaucoup de monde qui font exactement la même chose. Donc, est-ce que Xiaomi va arriver? Est-ce qu'ils vont tenter en Inde de vendre un petit peu la montre pour voir un peu, tenter un peu le marché? Si ça marche, ça va. Si ça marche pas, ça court. Mais sinon, je pense pas qu'ils vont la développer en Europe. Hein. Je pense que ça va être un flop, puisque les montres sont de plus en plus un flop. Il y a trop de montres. Il y a trop de monde. Il y a trop de montres sur le marché et tout. On y retrouve plus ces petits. Autant celle-là à 20 balles, on se dit ouais bon 20 balles. Mais quand on s'est tapé à 100 balles, quand on voit l'utilité d'une montre connectée où mine de rien on désactive tout. Plus le temps passe, plus on désactive les fonctions. Ça me paraît un peu un pari risqué. Mais enfin bon, eux ça leur coûte rien. La montre elle existe déjà. Ils ont tout à changer la boîte. Et le nom. Et la com. Alouette. Bon, on va finir cette émission puisque on est lundi. C'est vrai que samedi on a fait vu, dimanche il n'y a pas eu grand chose. Et là on est que lundi et tout. C'est un petit peu tendu. Je voulais vous parler d'une vidéo qui est tombée hier. Alors, je l'ai vu dans mes recommandations parce que je suis abonné à la chaîne YouTube de Big Flo et Oli. Puisque bon, oui c'est un peu teenager, mais c'est vrai que bon, pour des rappeurs, des fois les paroles sont quand même très sympathiques. Et ils ont tenté le coup de faire en première leur premier concert live à Paris. C'était assez intéressant puisque c'était un concert à Paris et qui était diffusé en live.
sur Premiere. Donc on voit bien cette migration où ils essaient un peu de changer les modes de diffusion et tout. Donc c'était gratuit. Donc déjà, ça permettait d'être un petit peu d'être un petit peu au concert avec eux. Ils chialaient et tout à la fin parce que bon, c'était quand même plutôt balèze. Et de diffuser en première sur YouTube pour voilà, mode Corona, mode élargir, mode nouvelles audiences, nouveaux médias et tout. Voilà, on peut apprécier l'initiative, même si bon, les chanteurs, voilà, j'ai pas regardé tout. Hein, j'ai regardé un peu le début, j'ai regardé la fin. Entre temps, j'ai regardé d'autres trucs. C'était pas mal. Donc du coup, en première, il y avait entre 11 et 13 000 personnes en ligne. Soit un peu plus que moi pendant le... Comment ça, hein, vous êtes que 30 maximum? Bah oui, mais bon, laissons-nous rêveurs. Laissons-nous rêveurs, voilà, et 30 000, 15, 11, entre 11 et 13 000 en ligne. Bon, c'est vrai que le chat, après, c'était un peu comme les tickets de caisse, hein, c'est comme ça, voilà. Bon, c'était pas mal, c'était assez intéressant, et encore une fois, ça montre bien la volonté de beaucoup de se développer, de changer le mode de diffusion et tout. Moi, j'ai bien aimé. Et enfin, je vous cache le site, puisqu'il est disponible sur les réseaux Tenet. Alors, tu es en train de te dire, le nouveau film que tout le monde attend. Alors le truc c'est que Tenet, t'es en train de te rendre compte, mais il est sur internet avant d'être au cinéma. Mon Dieu, mais c'est le monde à l'envers. Mais c'est également le teaser de Tenet. Mais oui, donc du coup, il est déjà, apparemment, il y a une version toute pourrie hein, sur internet avec un son pourri, une vidéo pourrie et tout. Mais on commence à le retrouver avant d'aller au cinéma et tout. Alors, il devait sortir dans différents pays, dans différentes dates. Il parlait, alors en France, on n'était pas sûr d'aller au cinéma, pas cinéma et tout. Bon, bah c'est bien, c'est que déjà, bon bah, je sais pas si en Asie il est disponible. Faudrait que je regarde et tout, mais en anglais ça va être relou. Hein. Je préférais quand même le regarder en français. Et puis bah là, à la vitesse où ça va, il va y avoir des rips assez rapidement. On va facilement arriver à avoir une version HD, Full HD, à mon avis. Cette semaine, voire semaine prochaine, on va avoir un truc avec une meilleure qualité, une meilleure vidéo et tout. Donc vous pourrez peut-être le regarder vous. Il paraît, j'ai vu Captain Popcorn disait, il faut quand même le regarder deux fois. Une fois pour bien. Et deuxième fois pour voir un peu la subtilité et tout, comme souvent un peu ce genre de film, je me rappelle plus le nom de l'auteur, comme ça parce que je suis en live et je suis à fond les ballons. Rond comme un ballon et tout jaune comme un citron. Voilà. Donc voilà, bah, le film il est déjà disponible. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, qui ont été le voir au cinéma? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que oui, il faudrait une deuxième lecture? Est-ce que bah, du coup vous pouvez aller le voir au cinéma et peut-être une deuxième lecture à la maison avec maman, les gamins, le chien et tout. Voilà, comme ça tu auras moins besoin d'être attentif. Mais voilà, le film est sur internet avant d'être au cinéma. Oh mon Dieu, c'est le monde à l'envers. Bon alors, Amazfit. Alors Amazfit c'est pas la marque. En fait la marque c'est UAMI. UAMI. Ton ami pour la vie. Je devrais travailler chez eux avec un slogan comme ça. Je te flingue une marque en 3 mois. UAMI, un ami pour la vie. Avec, alors ils ont la gamme Amazfit, mais ils vont sortir également une autre gamme, la marque Zep. Alors ne pas confondre avec la marque Pop ou Web ou Wesh. Voilà, la marque Zep, la Zep I Square et la Zep I Cycle, qui comme son nom l'indique, Square veut dire carré en américain et Cycle voulant dire rond en américain. Pour ceux qui parlent pas l'américain, bien évidemment. Donc, 2 nouvelles montres qui sont bah, les mêmes que les autres. Hein. Après, voilà, rond comme un ballon et carré, voilà, comme un carré. Chercher une blague, elle n'est pas venue. Je suis désolé. Peut-être à la fin. Des montres connectées qui sont... Je sais pas. Bah en fait, c'est un peu comme les smartphones. Là, je veux dire, on a eu ceux qui sont nés comme moi dans les années 80, tu vois. On a eu les belles glorieuses. Internet, les écrans plats, LCD, plasma, le smartphone, les montres connectées. Mais là, 2020, c'est fini puisque les smartphones n'ont aucune évolution et les montres connectées, bon bah, à part par exemple ma The Blaze Hybrid Pro qui est toujours en promo à 17,50€. Bon, à part mettre des aiguilles, un petit bracelet connecté, là, un bracelet, une montre connectée avec un écran tactile de 1,65 pouces en AMOLED, bah c'est bien. Bah, c'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est bien. Et après, des montres sportives, des capteurs cardiaques et tout, bah t'as envie de te dire, c'est comme font toutes les montres maintenant, et pas besoin de l'appeler, de changer la marque, la gamme Amazfit en Zep pour faire exactement la même chose. Je sais pas. Après, bon, là pour l'instant, elle est annoncée chère, puisqu'ils vont vous faire un petit lancement à moins 50%. Voilà. Après, bon, 249$. Faut pas déconner, les mecs. Hein. Après, elle va être à moins 50%, 120 balles. Je sais pas. Moi, je vois pas l'intérêt. C'est tout pareil. J'en ai une tripotée de montres connectées à vous faire là, que j'en fais qu'une par semaine de review. C'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes. Le design change un peu, mais c'est exactement la même chose. Après, voilà. Mais dans les fonctions, on n'apporte rien.
Bon, en parlant de n'importe rien, Samsung propose la Galaxy Tab A7. Alors, elle n'est pas exceptionnelle dans le fait, mais surtout dans le prix, puisque ça va être encore une tablette qui va commencer à 200-250 $. Pour ceux qui cherchent une petite tablette, ça évite de taper dans le chinois. J'en ai une en plus à faire. Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est une. Je sais plus. J'ai une tablette à faire là. Semaine d'après. Hein. Parce que là, alors là, samedi, c'est caméra truc que je dois faire après. Ça, c'est bon. La semaine prochaine, c'est la caméra 360 avec les deux modules et tout. Et la semaine d'après, donc du coup, ça sera la tablette. Donc dans les tablettes pas chères, on n'avait pas bien grand chose. Et là, Samsung vous propose une petite tablette, la A7, avec un écran de 10,4 pouces. Une tablette qui est jolie, avec un processeur Snapdragon 662, une tablette qui sera forcément déclinée en deux versions, une version Wi-Fi, une version LTE, de la RAM, de la ROM, alors on peut aller jusqu'à 3 Go de RAM et 64 Go de ROM, alors attention dans les versions, ne tapez pas tout de suite dans les 2 Go de RAM, une tablette Android c'est quand même relativement léger, on a tendance à mettre beaucoup de cochonneries, faut au moins la version 3 Go, elle est pas chère, elle est quand même plutôt jolie, il faudra voir un petit peu les prix, éviter la version à 250 € puisqu'elle va être à mon avis beaucoup trop légère. Préférer une version avec peut-être 3 voire 4 Go de RAM mais au moins 3 pour être un peu plus tranquille. Et si on peut avoir une tablette à moins de 300 balles pour une Samsung, vous pourrez avoir bien évidemment le clavier, le truc, pour tout ce qui est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça permet vraiment de voir que Samsung aussi s'est dit bon bah voilà, maintenant le marché haut de gamme est un peu défoncé. On arrive sur des modèles entrée de gamme pas cher et les gens préféreront, moi le premier, acheter du Samsung plutôt que d'acheter une marque underground dont on sait pas ce que ça donne. Voilà, pour 50 balles de plus. Bon, également annoncé à demi-mot. Samsung confirme, ils vont bien faire un Samsung A42, le smartphone 5G le moins cher de la gamme Samsung, bien évidemment. Alors, il sera disponible en 4G et en 5G, hein, parce qu'il y a pas mal de pays qui n'ont pas de 5G encore. Hein. Non, je me moque pas. Moi, je m'en fous. Nous, je crois, on en a ici, mais voilà, pas pendant longtemps, encore une fois. Et ensuite, voilà, payer des forfaits hors de prix pour avoir un peu plus de débit. Alors que pour l'instant ça marche très bien hein, avec le forfait que j'ai. Bon, le téléphone, on sait pas grand chose, mais c'est vrai que sur le communiqué de presse, il aura un écran Infinity avec l'écran Punch Display, un écran AMOLED 6,5 pouces, ça c'est pas mal, un lecteur d'empreinte digitale intégré sous l'écran, 4 caméras à l'arrière. J'ai envie de dire la routine, hein, le form factor est éprouvé, ils ont la technologie, ils vont pouvoir nous sortir un téléphone à pas cher. À voir, voilà. Après, à voir ce que c'est pas cher, à voir si t'as vraiment besoin de la 5G et à voir surtout si t'as des forfaits. Si t'as pas de forfait, oui mais il y aura bientôt, ouais bah bientôt, t'auras peut-être déjà changé de téléphone 2 fois d'ici bientôt. Et enfin, on finit avec Samsung, il y avait que ça cette semaine. Ils ont proposé le Samsung Galaxy Fit 2. Alors sans mauvaise blague, vous prenez un Mi Band 5, voilà, vous mettez Samsung dessus et c'est pareil. Un bracelet connecté avec un écran AMOLED de 1,1 pouce, 70 cadrans personnalisables avec 3 petits modules et tout. C'est tout pareil. C'est exactement la même chose. Alors il y avait déjà le Fit classique qui est quand même relativement cher, mais là vous allez avoir le Fit 2. Pourquoi pas bah à part, ce qui peut être bien, c'est que c'est vrai que si t'es un peu dans l'environnement Samsung, que t'as la télé Samsung, le téléphone Samsung et tout, c'est vrai que c'est bien, ça communique tout ensemble, t'as qu'un écosystème pour tout, c'est pas mal. Après, si t'es comme moi sur Mi Home, Mi Fit et tout, bon, peut-être préférer le Xiaomi. L'intérêt du Xiaomi, c'est qu'il est déjà disponible et qu'on peut déjà la trouver à moins de 30 balles. Environ, je vous ai mis un petit peu les liens dans l'article. Je rappelle, vous pourrez trouver tous les liens un petit peu en bas dans la description. Après, de là à attendre le Samsung, c'est la même chose, mais en version Samsung. Alors après, il y aura les fanboys Samsung et les fanboys Xiaomi. Voilà. Après, il est un peu plus carré, là. Bon, ça y est, il est annoncé officiellement, on aura bien un Poco X3, alors après un Poco X2, X2M, M2, X3, le bordel, je ne raconte pas. Bon, un Poco X3 qui est annoncé, alors on sait déjà qu'il aura le Snapdragon 732 dedans, 8 Go de RAM, alors deux versions, 6 plus 128 ou 8 plus 256. Bon, bah après, prenez un téléphone Xiaomi du moment et mettez-lui la même chose. Hein. Alors après, au niveau des caméras, ça va être... C'est vraiment des évolutions de téléphone qui existent déjà. Le form factor, il est très bien. Bon, il aura le NFC et tout. L'intérêt, c'est que Poco cartonne vraiment bien en Inde. En Europe, ça a un peu calmé un peu à force de rebudget du Xiaomi. Je rappelle, en France, il y a quand même du Xiaomi, du Redmi, du Oppo, du Realme maintenant et tout. Donc, vouloir absolument se jeter sur du Poco qui tournera sur EMUI aussi. Hein. EMUI, tu l'as dit toi-même. Aussi, bien évidemment. Bon, les spécifications, il est déjà sur AliExpress. Alors, il y a une page, alors bien évidemment, c'est cher, hein, vous emballez pas, 850 €, faut pas déconner.
Mais il y a déjà une page et tout. Alors il y aura un lancement incroyable, ça va être un truc à 200 balles, 200, 300 balles. Mais ils ont déjà fait une page et pour éviter que tu en achètes, eh ben, ils ont mis un prix de dingue. Je veux dire, si à 1000 balles tu l'achètes, c'est que vraiment t'en avais envie. Bon, il y a déjà une page de prévente et tout. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire, il faudra voir le téléphone ce qu'il va avoir de plus. Là, le problème, c'est que le BEM, il est défoncé, quoi. Besoin, envie, moyens, si t'as pas besoin d'un téléphone, t'en as pas réellement envie d'un nouveau, et les moyens, c'est difficilement justifiable. Et enfin, chez Realme, puisque Realme trouvait aussi que c'était pas assez compliqué. Alors, chez Realme, il y aura un X7 et un X7 Pro, dont on a déjà parlé dans la dernière émission, mais il y aura un Realme 7 et un Realme 7 Pro. Alors, deux processeurs en fonction de la version, soit un G95, soit un SD 920, un rafraîchissement, alors 90 Hz pour le Realme 7 classique, d'accord, qui a le G95, et 60 Hz pour le SD 720 qui pour la version Pro. C'est un peu compliqué. Après, pour les caméras, on aura exactement la même chose. Caméra avant, on aura un peu moins bien sur le Realme, un peu mieux sur le 7 Pro, ça paraît évident. Une batterie qui sera tout à fait correcte, avec une batterie de charge rapide de 65 watts. C'est un peu la tendance et c'est un peu le seul truc que tu auras en nouveau. L'écran AMOLED, donc alors un 6,5 pouces LCD ou un 6,4 pouces AMOLED pour la version Pro. Bon, on a vraiment deux téléphones qui sont presque complètement différents, puisque pourquoi mettre 90 Hz sur la version de base et 60 Hz sur la version Pro, un G95 qu'on avait déjà vu chez Doogee, mais bon, c'est tout nouveau, il vient d'arriver, peut-être c'est une évolution du G95 version gaming, ou un SD pour ceux qui veulent absolument du Snapdragon. C'est vraiment deux téléphones qui sont complètement radicalement différents. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que c'est la même mais version Pro. Ils se sont pas juste dit oh, on va quand même changer plein de trucs, histoire de bien les embrouiller, parce qu'il y a la version X, la version 7. Alors pour l'instant il est uniquement sorti en Inde, est-ce qu'il va sortir en Europe? Je ne sais pas. Est-ce que le marché il est quand même relativement saturé de téléphones qui se ressemblent tous? Ça veut dire que les téléphones n'ont aucun intérêt de sortir des X, des machins et tout, puisque les caractéristiques ça joue un petit truc. Donc il faudrait vraiment tester tous les téléphones et vraiment voir celui qui est le mieux au niveau de la photo pour vous, de la batterie, du jeu, moi je pense qu'ils sont tous bien les téléphones maintenant, et je vais pas dire que ça devient lassant, parce que c'est toujours très rigolo de défoncer un peu le téléphone chinois avec vous comme ça, mais il se passe pas bien grand chose, on est bien d'accord. Bon, et enfin, plus proche de nous, c'est Mediatek vient de sortir un nouveau processeur, un T750. Alors, c'est pas un processeur de dingo, puisqu'il est gravé à 7 nanomètres, mais ça fait partie de cette nouvelle génération de téléphones qui sont faits, enfin de processeurs, qui sont faits pour la 5G. 5G, 5G, 5G. Vous allez en bouffer de tous les côtés. En fait, il y a que ça. Il devait y avoir que ça en 2020 en innovation de la 5G pour vous faire renouveler le téléphone. Bon, le problème, c'est que des téléphones, il commence à y en avoir, mais des antennes et des forfaits, pas trop. Donc, est-ce qu'on est encore un petit peu en avance? Est-ce que c'est pour 2021? J'ai envie de te dire oui. Donc ne t'emballe pas avec cette 5G, les forfaits sont chers pour l'instant, les peu de tests que j'ai vus, bah oui, c'est impressionnant, mais bon, de là à payer, à surpayer pour avoir un truc de ouf alors que t'en as pas besoin, vie moyen. Bon, je finirai ça en disant, alors, je vais tester un nouveau format. Encore? Non. En fait, je vais compiler tous les JT de la semaine et vous les mettre en ligne. Les compiler tous ensemble, les mettre en ligne le dimanche. Sur l'autre chaîne qui s'appelle GLG Review. GLG Review, il y a une autre audience et tout, ça permettrait peut-être d'attirer une nouvelle clientèle ou d'agrandir la famille de ce zap et tout. Donc je compilerai, alors le truc c'est que le dimanche on se retrouve en live, mais je vais certainement faire l'enregistrement du zap le matin, d'accord? Donc comme ça je le mettrai dans ma compilation pour l'uploader par exemple dimanche, et comme ça dimanche quand on se retrouvera nous en live, je ferai un moment de live. Je lancerai la vidéo que j'aurais fait le matin avec les news high-tech et après je reprendrai le live. Ça permettra de faire une petite pause, d'aller pisser un coup, de boire et tout. Et ça permettra vraiment d'avoir un zap la semaine pour ceux qui veulent regarder le résumé de la semaine et sans se taper les 3 émissions. Voilà, c'est tout nouveau, voilà. On m'a proposé également de m'envoyer la nouvelle machine à café Xiaomi, qui est exactement la même que j'avais déjà, où on mettait les capsules Nespresso, mais moi alors, j'aurais dit, ça pourrait être pas mal, mais ça pourrait être bien aussi que vous m'envoyiez aussi toutes ces capsules rechargeables. Il existe des capsules Nespresso rechargeables, alors certains disent oui, mais ça n'a pas le même goût, nana, ça, alors non. Il y a plusieurs écoles au niveau de ces capsules, soit ils disent non, mais c'est pas le même goût, parce que la pression, le truc, d'autres disent oui, mais ils mettent du moussant dedans, oui, mais le goût, oui, mais si, oui, mais ça, alors je leur ai demandé de m'envoyer plusieurs capsules, des capsules en métal, des capsules en plastique, un truc pour bien bourrer la capsule. Non, mais c'est pas ce que tu penses.
Ouais, voilà, tout de suite, ouais, forcément. C'est un joystick. Voilà. Voilà. Je leur ai demandé de m'envoyer un petit pack et tout. Comme ça, on verra la machine, les capsules rechargeables et on se fera un peu une idée. Comparer avec les capsules Nespresso, comparer avec celle-là et tout pour voir un peu s'il y a de la différence. Ça fera une review bien complète, bien long, bien, mais ça parlera pas que de machine. Ça parlera de dosette, de café. Nous, en plus, on peut acheter du café Casino ici. Pas de truc pas cher. Voilà. On verra ça bientôt. Là, je voulais finir par une petite boutade et tout. Alors, j'avais été contacté par Elephone qui devait m'envoyer des téléphones et tout. On les avait vus quand on avait été, je sais plus, je crois, à Hong Kong. On devait avoir plein de téléphones, on n'a jamais rien eu. Et voilà, donc on avait un peu lâché l'affaire, parce qu'on doit avoir des téléphones, pas de téléphones. Et on a été contacté par une boîte qui fait du marketing pour la marque Elephone, qui nous a demandé si on en voulait du téléphone. Alors, on a dit oui, mais bon, faites chier, c'est quoi cette boîte et tout. Et alors, il dit oui, alors ils vont peut-être en avoir un, mais c'est quand même la marque qui nous l'envoie, mais on passe par eux. Ça veut dire que ça leur coûte du pognon de passer par une boîte de marketing pour m'envoyer des téléphones en bout de course. C'est nul. C'est là que tu te dis, les mecs, je sais pas comment ils font. Au lieu d'envoyer directement, non, ils préfèrent payer des boîtes de marketing qui nous contactent pour nous dire, vous pouvez avoir les téléphones. Alors, il n'est pas encore parti le téléphone. On devait en avoir plein déjà depuis un petit moment. On n'a jamais rien su. Donc, pas de panique. Bon, on continuera par les commentaires, parce que je vous suggère en commentaire de me proposer des films sur Netflix qui sont bien, que j'ai peut-être pas vu, des sorties que j'aurais peut-être loupé. On m'a conseillé de regarder Unbelievable, et quand j'ai regardé le teaser, je me suis rendu compte que j'ai déjà vu. On en a déjà parlé dans une émission, donc Unbelievable c'est sur Netflix, c'est très très bien, pas mal. Et du coup, comme j'étais parti hier pour regarder Unbelievable et qu'il n'y avait pas, je zappais un peu, je regardais dans les films d'action, et je suis tombé sur un truc qui s'appelle Ouh Assassin. Ouh, non, pas ouh l'assassin, c'est ouh assassin. Kung Fu, voilà, avec les moines et tout, les 10 moines réincarnés et tout. Je vais pas vous dire que c'est bien, c'est un peu fait en carton-pâte et tout, mais c'est pas mal. Il y a des bonnes scènes d'action, il y a des bons acteurs que vous allez reconnaître, notamment dans les moines et tout. Et un truc qui peut-être va vous inciter à regarder ça, c'est une série télé avec du kung-fu, de la baston et tout. Mais dans le premier épisode, on se rend compte que une des inspectrices, et oui, c'est Lagartha. Lagartha. Voilà. Bon, Viking, pour ceux qui connaissent. Eh ben, la meuf, elle est un peu badass quand même, malgré tout. Donc là, on n'est pas. Mais on sait qu'il pourrait peut-être y avoir des scènes d'action avec elle. C'est pas mal, c'est bien. C'est le genre de série télé où tu peux laisser ton cerveau près de l'ordinateur, te mettre devant. Il y a du combat, du fight, ça. C'est pas incroyable, mais les scènes de combat sont quand même relativement assez impressionnantes. En mode kung-fu et tout, il y a une petite histoire un peu fantastique. Il y a toujours, encore une fois, dans les séries Netflix comme ça, il y a toujours de très très beaux décors. C'est-à-dire que c'est les États-Unis, il y a Chinatown, il y a toujours des beaux endroits, des petites ruelles un peu sombres et tout. T'as la copine là qui a le restaurant qui est comme plutôt pas mal, voilà. Donc voilà, c'est des beaux acteurs, des belles scènes d'action, des beaux décors et tout. S'il y en a qui l'ont déjà vu, est-ce que il y a beaucoup de saisons comme ça et ça va être bien tout le long? Est-ce qu'après c'est un peu chiant ou est-ce que comme ça de temps en temps 40 minutes, c'est une très très bonne idée. Moi je suis bien Kung Fu. Chinatown. Et non, c'est Chinatown, mais le mec il est moitié chinois et musulman, bien évidemment, parce qu'il fallait mixer un peu le truc et tout. Ça va, ça passe. Et enfin, parce que je me demandais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, les sorties Netflix, c'est beaucoup le vendredi. Alors je regardais, je dis, tiens, il y a quoi aujourd'hui? Alors il y a AOS saison 1, je sais pas ce que c'est, mais enfin bon, tant pis. I'm Thinking of Ending Thing, voilà. Kandasani, Ride Spider Free Riding Academy, Take Me Home, The Lost. Alors, il y a la Anna Montana Holmes, la cousine, c'est fin septembre, hein, Michael. 22 ou 23 septembre, donc il y a quand même le temps de se préparer. C'est un film en plus, c'est même pas une série télé. Je sais pas, il y a rien qui m'excite cette semaine et tout. Est-ce qu'il y a des sorties bien sur Netflix? Il y a des trucs que j'ai loupés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je les regarderai, je vous donnerai mon avis. Et puis ça permet, des fois on passe à côté de trucs, de bonnes perles Netflix. Ah si, il y a le Attila, et la saison 2 je crois qui est en train de tomber aujourd'hui. Alors Attila, ça se passe, alors c'est très, encore une fois, production locale Turquie, où ils sont en Turquie, là l'autre elle voit des signes, la fin du monde. C'était pas trop mal, même si la saison 1 se finissait un peu en queue de pie. Mais voilà, là il y a une saison 2. Voilà, bon, ça ou rien, on va regarder ça. Allez, on commence par les news tech du jour, alors d'hier. Alors, certains auront découvert sur GLG Review, donc là en fait, là, sur la vraie chaîne du résumé, mais que tu regardes sur GLG Vidéo la semaine et tout. C'est pas si compliqué que ça. J'ai proposé le test d'un pack de sécurité. Alors, c'est vraiment le genre de produit que je voulais pas vraiment faire. La marque proposait de nous rémunérer, donc du coup, comme c'est la crise, eh ben, je l'ai fait. Et en fait, à chaque fois, quand les marques vraiment décident de payer, c'est que le produit sont bien. Quelque part, c'est un peu le label en disant, voilà, c'est les bons produits. La caméra Anke BR200, donc une caméra qui a quand même plusieurs intérêts, de filmer en extrême faible luminosité, c'est-à-dire 0,005 lux, c'est-à-dire qu'elle voit vraiment bien, plus des stromboscopes si vraiment il y a besoin d'éclairage, plus une alarme, plus une sirène et tout. Bah, en fait, c'est plutôt bien. Après, il y a un module DVR, alors
qui est bien, pas bien, mais bon, c'est un module qui vaut 50 balles, donc en même temps, on se dit voilà. Et vous pouvez connecter jusqu'à 4 caméras, 6, 8, voire 16 caméras en fonction du nombre que vous voulez mettre chez vous. C'est pas mal une contrôle de gestion. Disque dur 1 Tera, on peut enregistrer sur la fiche, c'est marqué, je sais pas, plus d'une semaine et tout, sans trop de problème. Et la possibilité de le connecter à une application mobile. Donc là, on reçoit un push quand il y a les alertes et tout. Et ben, en fait, pour 130 balles, on se dit, ça fait 111 euros, hein, 130 dollars, ça fait 111 euros avec le code promo. Ça fait vraiment un pack qui est assez intéressant. Et je pense que nombreux vous êtes à avoir craqué pour ce pack-là, puisque pour le prix, ça permet de découvrir un peu cette histoire de caméra de sécurité et tout, d'en avoir une qui fonctionne et tout. C'était une bonne review. Moi, j'ai bien kiffé. Allez, puisqu'on en parlait dans la dernière émission, Samsung a commencé à dévoiler un petit peu son nouveau Samsung Galaxy A42, c'est-à-dire que le téléphone 5G le moins cher de la gamme Samsung, c'est pas mal, et sa tablette Galaxy Tab A7 qui était annoncée à partir de subodoré à partir de 250 balles. Quand on prend les news, on reprend bien notre téléphone. Le A42 sera vendu, avec disponible en gris blanc, à partir de 369 euros. Donc entre 300 et 400 balles, on aura quand même un téléphone qui est 5G, déjà c'est une bonne chose. On aura un écran Super AMOLED de 6,6 pouces. C'est pas mal. Infinity Punch Display, c'est-à-dire un petit encoche pour mettre la caméra. Une batterie 5000 mAh, ça c'est bien. Et à l'intérieur, une caméra 20 millions de pixels à l'avant, un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Et à l'arrière, des caméras qui sont plutôt pas mal, c'est-à-dire 48, plus 8, plus 5, plus 5. La configuration est vraiment pas mal en fait. Pour 300-400 balles, je rappelle, vous avez quand même un téléphone Samsung qui tient quand même bien la route. Bon, au niveau de la tablette, au niveau de la A7, là, on pourrait se dire, oh là là, ils vont nous mettre des petites configurations de merde pour arriver à tirer un prix choc. Et en fait, pas trop, puisque on annonce une tablette à 233 euros en version Wi-Fi et 282 en version 4G, pour ceux qui voudraient absolument vouloir la tablette. Au niveau des caractéristiques, un écran de 10,4 pouces, bien avec les haut-parleurs et tout, bon... Une tablette qui est quand même plutôt jolie. Un Snapdragon 662, 3 plus 64 en version de base. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le pari de dire on met 2 Go, on tire les prix et puis les gens vont râler parce que 2 Go c'est quand même un petit peu limite. Comme personne n'utilise en fait sa tablette comme il faudrait, c'est-à-dire en nettoyant les applications, en mettant pas trop en tâche de fond, il faut quand même qu'il y ait bien 3 Go de RAM, 64 Go de ROM, une batterie de 7000 mAh, charge rapide 15 watts. Petite rapide, et une caméra 8 millions de pixels à l'arrière et 5 millions de pixels à l'avant, plus micro SD. On va estimer que pour 230 euros, tu as quand même une tablette Samsung. Voilà. Bien optimisée, bien finie, la garantie et tout. C'est très agressif. Bon, allez, la plus marseillaise des marques chinoises. Wiko propose 2 nouveaux téléphones. Alors, Wiko, c'est Tino Mobile. Bon, maintenant, ça a plus grand-chose, à part la relation, à mon avis, presque, qui est gérée un petit peu en France. Les Wiko 5 et Wiko 5 Plus, dans un marché quand même ultra concurrentiel. Wiko arrive avec 2 téléphones qui sont exactement les mêmes, on va pas se cacher. Après les variantes de configuration, donc ils vont simplement changer le processeur et la mémoire. Bon, un écran de 6,55 pouces en HD. Pourquoi pas. Bon, l'intérêt, les caméras, on est sur 48, plus 8, plus 5, plus 2. J'ai envie de dire la routine. Le processeur A25 pour la version basique. Vieux processeur pas cher quand même. Et 3 plus 64, plus micro SD. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça tient la route. Le Wiko 5 Plus, lui, aura seulement un Helio P35 au lieu d'un 1.25. Encore enfin un vieux truc, mais bon, voilà, tire les prix. 4 plus 128, plus la micro SD, on a une configuration qui est un peu plus sympathique, bien que n'étant pas exceptionnelle. Bon, le VicoView coûtera 170 euros. Donc, on se dit oui, entre 100 et 200 balles. Si on peut avoir un appareil que vous pouvez acheter en Europe, garantie 2 ans et tout. Bon, entre 100 et 200 balles, c'est pas trop mal. Mais bon, certains vont me dire, oui, mais chez Xiaomi, chez Realme, on peut avoir beaucoup mieux. Certes. Voilà. Mais bon, après, chaque fabricant essaie de se débattre comme il peut. Et je sais que Wiko est bien vendu aussi en Thaïlande. C'est pas ouf, mais ils en vendent aussi un petit peu. Et certainement un peu plus en France à cause de ce que vous savez. Voilà. Parce que... Bon, Honor développe bien la marque, développe bien les produits Huawei sous la marque Honor avec la Honor Watch GS Pro et la Honor Watch ES. Petite nuance, on verra quand même, c'est pas exactement les mêmes produits, surtout sur la version rectangulaire qui, on va en parler ça tout à l'heure. Donc la montre Watch GS Pro, on prenait la même et on recommence, une montre un peu plus anti-choc, résistante, GPS, plein d'accessoires et tout, vraiment une montre destinée au sport et au baroudeur. Bon, par contre, vous avez le prix du sport et du baroudeur, on voit bien. La montre est vendue 249 euros, ouais, c'est pas donné, mais après bon, elle a l'air quand même plutôt complète, plutôt chiadée, c'est pas mal.
Le plus intéressant dans tout ça, ce sera vraiment la Honor Watch ES, qui est annoncée à un prix choc à 99 euros, TTC en France. On se dit, voilà, mais comment ils font pour la vendre moins cher? Exactement la même montre. Et bien en fait, la nuance se joue à pas grand chose, c'est-à-dire que c'est pas exactement la même montre, c'est-à-dire que la Huawei, elle, aura le GPS intégré, ok, alors que la Honor, elle, aura une connexion GPS. Tu es en train de te dire, mais c'est pareil. Mais non, GPS intégré, ça veut dire que tu n'as pas besoin de ton téléphone et elle captera le GPS. Et la Honor, elle se connecte au GPS de ton téléphone. Donc si tu n'as pas le téléphone avec toi, tu n'auras pas le GPS, donc tu n'auras pas le positionnement. Bon, apparemment, après, au niveau des modes sport, il y en aura un peu plus sur la Huawei et tout, mais ça aurait permis, comme ça, à Honor de réduire un petit peu les coûts de cette montre-là qui est très très bien, puisque personnellement, le GPS, moi j'ai toujours mon téléphone avec moi, donc du coup c'est pas très dérangeant et quelque part payer des choses dont tu ne te sers pas, autant qu'il n'y ait pas dans la montre. Donc ça fera vraiment peut-être deux déclinaisons, il y aura soit la Huawei, soit la Honor en fonction si tu veux GPS ou pas GPS. Voilà. Toi tu me diras, mais bon, 99 balles là c'est pas mal, ça fait une montre qui est plutôt jolie avec son écran AMOLED et tout de 1,64 pouces. Elle est séduisante, voilà, dans le modèle comme ça et tout, c'est le form factor qui moi me plairait le plus des deux. Voilà, puis 99 balles. Bon, on finira la semaine avec une petite anecdote. J'ai été contacté par Amazfit. Alors, j'ai pas été contacté par Amazfit France, j'ai été contacté par la boîte de communication qui gère le développement de la marque Amazfit en Europe, puisque Amazfit arrive en Europe, mais ils se sont dit on va arriver en Europe, mais ils veulent surtout arriver aussi avec la marque Zepp, dont on a parlé la dernière fois, avec la Zepp E et la carrée et la ronde. Donc on a été contacté par la boîte de communication en France, qui m'écrit « Bonjour, on vous écrit suite à votre article, est-ce que vous pourriez s'appeler et tout ?» Je dis bah, c'est trop génial, trop bien, ils ont repéré mon article, et peut-être qu'on pourra avoir des produits. Et en fait non, en fait non, je me suis retrouvé en conf entre une personne très sympathique et sa chef, qui est une chef, hein, comme toutes les chefs, voilà, on sent qu'à l'intonation de la voix, c'est une chef. Qui me dit en fait, mon article, il voulait que je change le titre de mon article, puisque dans mon article, j'ai mis Amazfit Zepp, une nouvelle montre. Alors en fait, je rappelle, Ruami, c'est la marque qui fabrique les montres Amazfit. Ruami, c'est la marque, et ils ont deux gammes, la marque Amazfit et la marque Zepp. Et donc du coup, pour être un peu plus putaclic dans le titre, j'ai mis Amazfit Zepp pour que les gens cliquent en disant et qu'ils lisent dans l'article qu'en fait c'est pas Amazfit Zepp, c'est bien UAMI, mais qui fabrique deux marques, la marque ou la gamme Amazfit et la gamme Zepp. C'était relativement clair. Mais elle me dit oui, mais non, pour la marque veut pas pour la communication, en fait pour leur travail, veut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et puis après je lui dis, j'ai écouté. Vraiment, je lui ai appris un truc. Avant, on appelait ça Xiaomi Amazfit, puisque la marque Amazfit a été lancée par la marque Xiaomi. Et longtemps, les vendeurs ont laissé Xiaomi Amazfit, puisque c'était beaucoup plus bankable. Alors que Amazfit a toujours été la marque une branche de chez Huami, même si Xiaomi a investi dans Huami. Huami, un ami pour la vie, pour Xiaomi. Je sais, je t'embrouille, je t'ai fait exprès. Donc, je lui dis non. Après, elle me dit voilà, ce serait bien si vous pouvez changer le titre en me disant UAMI, Zepp et tout. Je dis ouais, mais c'est moins bankable et tout. Puis après, je dis bon, c'est vrai que maintenant que je vous ai en contact, moi, je veux bien, moi, je suis indépendant. Je fais les articles, on n'est pas rémunéré par l'article. Je l'ai fait parce qu'on est là pour faire de la news. Bon, par contre, si après, on peut trouver un commun accord ou vous m'envoyez les produits, dans ce cas, bien sûr, on est en partenariat. Le titre, je vous le change, je mets comme vous voulez. C'est bien, c'est comme un deal. Et là, évidemment, on se retrouve avec des boîtes de communication qui sont toujours les mêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de produit, et ça serait bien de changer le titre, et ça serait bien de faire le boulot à notre place gratuitement. Donc c'était non. Ça a été non. J'ai dit bah non, moi je laisse comme ça. Si on peut rien avoir, la chef était un peu fâchée. Oui, mais on peut pas vous obliger. J'ai dit non. Liberté de la presse. On peut pas vous obliger. J'ai dit bah non, c'est bien le cas et tout. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Et puis après en Europe, ils iront se faire voir, on continuera à avoir les produits, soit via Gearbest, soit via Banggood, et puis voilà quoi. Mais bon voilà, c'était une fausse bonne nouvelle. Bon, on en parlera peut-être un peu plus dans le live, parce que je vous rappelle, là, vous allez avoir le résumé sur GLG Review, donc il y a tous les résumés de la semaine. Je fais ça le matin, et comme ça, je peux uploader le résumé de la semaine. Et le soir, dimanche soir, on se retrouve en live, et là, ça me permettra de faire du live, de mettre cette partie-là, de reprendre le live, de mettre une autre partie, de reprendre le live, et ça permettra, voilà, de mixer un petit peu. On teste des nouveaux formats. Legeek.tv, c'est mon site de partage de vidéos, sur lequel je partage mes vidéos, normalement, et surtout les vôtres. Ça sera un des premiers sites qui va être abandonné par rapport à la restructuration de mon métier qui ne fonctionne pas. pas selon mes goûts. Mais donc du coup, legeek.tv, ça fait partie des choses qui prennent beaucoup de temps et ça va pas marcher. Voilà. Quand on dit oui, mais tu fais... on essaie toujours plein de choses. Et legeek.tv, partager les vidéos d'autres youtubeurs pour apporter du trafic, ça n'a pas fonctionné. Voilà.
les gros ne veulent pas partager parce qu'ils apporteront plus qu'on leur donnera, et les petits veulent pas prendre la peine parce qu'ils veulent pas prendre la peine. donc du coup c'est un peu compliqué. Donc ça sera partie des premiers bébés que je vais laisser au bord de la route, voilà, pour la rentrée, attaché à un arbre. Bon, et si on parlait films et séries télé, pour finir un peu cette semaine, j'ai vu pas mal de trucs qui étaient super bien. Un premier, alors faut cacher le site, c'est interdit. Alors, un premier truc que vous pouvez trouver s'appelle Les Phénomènes. Freak the One. Voilà. Ça s'appelle Les Phénomènes, c'est pas mal. Alors c'est disponible sur Netflix. Donc si vous avez Netflix, du coup, pas besoin de téléchargement illégal, bien évidemment. Alors moi j'ai regardé sur Netflix. Je l'ai vu sur internet, après je me suis dit j'ai regardé et tout. C'est un truc très allemand, voilà, donc encore une production locale, mais sur des super-héros, et ben c'est vraiment pas mal. Une meuf qui découvre qu'elle prenait des cachets et en fait elle est accostée par un mec qui lui dit mais tu fais partie des nôtres et tout, et elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs, et elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule, et ça se met en place comme une nouvelle série de super-héros. Voilà, même si c'est un film, et ben c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Là on voit, comme toujours, s'il y en a qui ont vu le film Incassable, pour qu'il y ait un héros, il faut qu'il y ait un anti-héros. Et là on voit vite qui est l'anti-héros, qui se met en place, et pourquoi, et qui sont les méchants et tout. Et en fait j'ai passé un bon moment et tout sur... c'est pas trop super-héros, c'est un peu comme The Boys, tu vois, c'est pas trop à fond dans les effets spéciaux et tout, mais c'est quand même un truc qui est intéressant, ça s'appelle Les Phénomènes, ou vous cherchez Freak, F-R-E-A-K-S sur Netflix, et vous allez tomber dessus. Il est disponible en français avec tous les sous-titres et tout, pour ceux qui veulent, ou en VO ou en anglais, et c'est vraiment un bon petit coup de cœur, voilà, un bon petit film, sans trop de prétention, mais c'était bien. Bon, sans trop de prétention, mais très bien. The Boys, la saison 2 est également disponible sur internet, version originale sous-titrée français. Il y a les 3 premiers épisodes apparemment qui sont disponibles tout de suite, et ensuite ça sera un par semaine. Voilà, ça fait l'occasion de s'y remettre. La saison 1, j'ai trouvé ça bien, mais pas pour moi la série de l'année, hein. C'est pas cette sensibilité là-dessus. Mais il y a déjà les 3 premiers épisodes, je regarderai ça quand j'ai un peu le temps, puisque j'ai regardé des trucs vraiment bien à côté. Oui, parce qu'en fait, voilà, le truc que j'ai regardé vraiment bien s'appelle Raised by Wolves. L'histoire de droïdes qui amènent les derniers êtres humains pour les élever sur Terre et tout. Alors bien évidemment, comme dans toutes les nouvelles séries, il y a toujours une petite notion biblique. Où après, une fois que vous aurez vu ça, c'est alors des droïdes qui ramènent pour réélever les derniers humains, et sans religion. Bah, c'est El Diablo. El Diablo ou l'Antéchrist, ou voilà, qui via les sangs, comment dire, pas les sangs noirs, mais bon, voilà, via le mal, ils amènent sur Terre, ils élèvent l'être humain sur Terre pour repeupler une planète, en leur disant bien qu'il faut pas prier et tout, voilà. Vous aurez vu le parallèle après, est vite fait. C'est pas mal, et en fait, j'ai vraiment vu ça. C'était bien, en fait, j'ai téléchargé, et après, je me suis rendu compte, c'est bien, parce que dedans, il y a Viking, bon, qui a quand même pris un peu des kilos entre-temps, hein. Bon, après ça, et ensuite, bien évidemment, parce que c'est produit par Ridley Scott. Et on aura bien vu, il y a des petits côtés Prometheus, hein, dans la façon dont c'est filmé, dont l'histoire se déroule et tout. Et c'est pas mal. Et le premier, alors c'est une série télé, la premier épisode est d'enfer et ouvre un potentiel énorme. C'est-à-dire que ça commence, on comprend pas trop, truc, après ils arrivent, là, et ça ouvre vraiment des possibilités qui sont énormes à comprendre pourquoi elle, comment c'est et tout. Voilà. Après, le côté biblique à côté, c'est différent, mais c'est toujours un peu basé là-dessus. C'est vraiment une bonne série, hein. J'ai vraiment bien kiffé. C'est très étrange. C'est pas du tout... Voilà, c'est du jamais vu pour moi. C'est dans la façon dont c'est fait, les bébés et tout. C'était très... c'était pas mal. Voilà. Après, le côté Benetton avec... un asiatique, un afro, une blonde, un petit gamin et tout, voilà. Ça, c'est le côté un peu série. Mais c'est vraiment ma découverte coup de cœur de la semaine. Et enfin, puisque il est tombé ce matin, j'ai vu ça, Mulan, en fait, qui est le nouveau film de Disney, qui va être uniquement en ligne, va apparemment être disponible chez nous dans 2 ou 3 mois, mais déjà disponible dans certains pays et tout. Donc bien évidemment, à partir du moment où c'est des versions en ligne, il y a déjà un web rip qui tourne. On peut le trouver maintenant. Il y a Mulan French web rip, une version à combien, 8 gigas. Donc la qualité va être en une belle Full HD et tout, et en français. Apparemment et tout. Il n'y a pas de notes au niveau du son et de la vidéo, donc on devrait avoir la version complète. Voilà, pour ceux qui veulent le voir avant tout le monde, c'est mal, je sais, mais voilà. Et enfin, on finira, parce que je suis tombé dessus, Squeezie, bon, qui est le plus gros youtubeur francophone et tout, se met à la chanson. Bon, après, le truc Macarena qu'il avait fait et tout, ça passe, et je crois que ça passe même en Thaïlande. La fois on écoutait, j'ai dit attends, c'est la chanson, une des 2 chansons qu'ils avaient fait pour la blague. Il a sorti apparemment un album avec un premier clip officiel.
Bah c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors après c'est peut-être pas ma cible, je suis peut-être pas la cible, l'audience et tout. Mais autant Big Flo et Oli, je suis pas la cible et tout, mais autant quand tu écoutes les paroles, c'est bien écrit, c'est bien pensé, il y a une réflexion derrière. Là, j'ai vraiment pas trop kiffé. S'il y en a qui l'ont pas vu, ça s'appelle Gambi servi et tout, je sais pas, en boîte de nuit et tout. Alors c'est étonnant, normalement quand on lance un album, on choisit le titre le plus bankable et tout. Et eux ils sont partis là-dessus et tout. C'est un pari qui est très très risqué, parce qu'après 10 millions d'abonnés suffira. Oui, moi qu'il a déjà fait What 1000 vues. Donc, ouais, peut-être. Ou peut-être pas. Comme quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, du coup, là, ça sera le résumé de la semaine. Je vous aurais mis toutes les émissions. Je vais essayer de mettre la date à chaque fois. Donc, on en fait tous les 2 jours. Donc, il y en aura entre 2 et 3 par semaine en fonction. Là, je vous mets tout ça à la semaine. Si vous voulez soutenir l'aventure, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aller sur GLG Vidéo. Puisque le prochain Zap de l'actu high-tech, ça sera mardi sur GLG Vidéo. Et puis, la semaine prochaine, on essaiera de voir. Je pense que tous les dimanches, ça pourrait être bien de vous mettre un petit résumé comme ça. Et puis que le dimanche, tranquille, vous ayez toutes les émissions de la semaine pour pouvoir les regarder à la queue leu au cas où. N'oubliez pas d'aller vous abonner aux 2 chaînes. Vous cherchez by GLG sur YouTube. Ouais, forcément, vous abonnez à GLG Review, GLG Vidéo, vous cliquez sur la cloche. Il y a très peu de vidéos, hein. Je veux dire, maintenant, sur GLG Review, il n'y en a plus qu'une par semaine, et sur GLG Vidéo, il y a une tous les 2 jours, donc entre 2 et 3 vidéos par semaine pour faire un petit peu le zap. Donc tu t'abonnes aux 2, tu cliques sur la cloche, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, elle t'intéresse pas, tu la regardes pas, tu veux la regarder plus tard, tu mets à regarder plus tard, et au moins tu as fait l'essentiel. Voilà, merci de passer me voir, je vous souhaite à tous un bon dimanche, profitez bien de la vie, profitez bien de la journée, profitez bien du zap, abonnez-vous aux chaînes et tout, mettez des likes, des Tipeee, super chat, tout. Allez, forcément je vous kiffe, bye bye.